maintenant, c'est quoi? C'est vert. Ça veut dire quoi? Très bien. Donc ici, je voudrais qu'on reprenne un cours sur Hanouka. Et j'étais en train de vous le faire d'après le Maharal de Prague. Je vous remets dans le Inyan. Et effectivement, l'approche du Maharal a été de décrire dans le cadre historique l'intervention d'Hachem, c'est-à-dire que l'affrontement entre les Grecs à Hanouka et le judaïsme et les Juifs, oui, est un caractère aussi bien politique qu'un caractère culturel et religieux. En vérité, l'histoire n'est pas une histoire neutre. L'histoire est religieuse. C'est-à-dire que pour le Maharal, l'inscription de ce conflit entre les Juifs et les Grecs, d'une manière générale, voire entre les Juifs et les nations, d'une façon encore plus grande encore, ça a un sens qui amène progressivement le monde là où il doit aller. Voilà un petit peu la manière dont il faut regarder les choses. C'est-à-dire il y a articulation entre ce qui se passe, l'histoire et le judaïsme, entre la politique et le théologique, oui, pour l'accomplissement final de l'humanité d'une manière générale. Donc je vous avais présenté les choses, je voudrais vous les résumer. Je vous avais dit effectivement il est clair que l'histoire commence par 4 empires. 4 empires qui sont l'empire de Babel, puis l'empire des Mèdes, puis l'empire des Grecs, puis l'empire de Rome. D'accord? Et en vérité, ces 4 empires-là sont déjà prévus depuis le début de la création. Puisque Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous le cite très clairement, oui, c'est marqué Va'haaretz hayta tohu vavo, elle était désolation et chaos, ve'choshech al pnei tehom, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim, et l'esprit divin planait au-dessus de la surface des eaux. Ici, vous avez tout le programme, oui. La terre était désolation, c'est Babel. Elle était chaos, c'est les Mèdes et les Perses. Elle était ténèbres, c'est les Grecs. Et la face de l'abîme, insondable, oui, c'est une allusion à l'empire du mal qu'on n'arrive pas à maîtriser, totalement insondable. Celui de Édom, l'empire que nous connaissons actuellement. D'accord? Et enfin, tout ça pour arriver à quoi? À ce que l'esprit d'Hachem soit merachefet al pnei hamayim. Que l'esprit de Dieu finisse par planer sur les eaux. Donc c'est l'esprit du Mashiach qui viendra, qui amènera le monde matériel, le monde politique, le monde historique, le monde, toute la création, l'amènera là où elle doit arriver. Si vous voulez, il y a ici une idée messianique de l'histoire, d'accord? Ici, il faut résoudre un problème un petit peu en se disant, mais pourquoi Hachem a-t-il créé dans le monde 4 empires? Vous voyez que les 4 empires ne sont pas venus par hasard. Ils ont été quasiment prévus d'après Resh Lakish depuis le début de la création. Donc Akadosh Baruch Hu a décidé non pas de faire un monde parfait et abouti, mais de faire un monde qui n'est pas abouti, que nous construisons. Par nos bonnes actions, par nos mitzvot, par notre limud Torah, par notre Messirut Nefesh. Donc on construit le monde progressivement. Et quand je dis qu'on construit le monde progressivement, je suis en train de nous donner à nous un rôle à jouer pour qu'on prenne une dimension voisine de la divinité. Je vous avais dit la dernière fois que Akadosh Baruch Hu a dit à l'homme, réduis-toi. Il a dit à l'âme, excusez-moi, réduis-toi. Oui, pour qu'elle rentre dans un corps et qu'ensuite lui soit fixé son programme. Lui, sa réduction est une feuille de route pour qu'elle réaboutisse à l'endroit où elle était auparavant, proche de Akadosh Baruch Hu. Donc le monde a été créé imparfait pour que nous le rendions parfait. Et ce chisaron originel, ce manque originel, fait partie de l'histoire des Juifs qui sont là pour prendre une dimension divine à titre personnel, oui, à titre de peuple, naturellement pas personnel, mais à titre de peuple, pour prendre leur dimension divine, et qu'ils justifient le fait qu'à la fin des temps, ils vivent en compagnie de Akadosh Baruch Hu. Donc il y a eu 4 empires, oui, et je vous les ai cités. Les 4 empires sont en vérité en rapport direct avec la vision de Daniel. Je vous le dis en français, regardez, je vous ai mis sur les tables le texte en hébreu et le texte en français. On ne l'a pas encore commencé, mais que vous ayez toutes les dispositions dans les mains. C'est marqué dans Daniel, oui, que Daniel regardait une vision de nuit, il a vu 4 vents des cieux agitant une mer immense,
un océan, d'accord? Et 4 bêtes immenses montées de la mer. La première, c'était un lion avec 4 ailes. Oui, un lion ailé. Une belle tête de lion et une 4 ailes. Le lion se dressait sur ses pattes. Donc l'image du lion que vous voyez dressé sur ses pattes, c'est le premier empire, la première royauté, la première puissance. Et puis, naturellement, il a vu les ailes de ce lion arrachées, et donc le lion tomber et mourir. Et monter derrière lui un ours. Oui, un ours immense, qui déchirait les chairs, qui avait des côtes dans les dents, et une voix qui lui disait « Lève-toi et mange beaucoup de chair, détruis. » D'accord ? Ça, c'est le deuxième empire. Le premier est celui de Babylone. Le deuxième, celui des Mèdes et des Perses. Le troisième, il était semblable à une magnifique panthère. Une panthère avec 4 têtes et 4 ailes. Donc quelque chose de tout à fait élégant, oui, mais extrêmement dangereux. Et ça, c'est l'empire des Grecs, avec tout ce que ça a d'élégant. Oui. Et n'oubliez pas que à la création, ça correspond à Rocher, à l'obscurité. D'accord ? Et enfin, la quatrième bête, terrible. Une bête effrayante, terrible, extraordinairement puissante, avec de grandes dents de fer. Elle dévore, elle broie, elle écrase tout le monde dans ses dents et le reste sous ses pieds. Oui ? Et elle a 10 cornes. Ces 4 bêtes, c'est les 4 peuples ici. C'est-à-dire, le premier... 10 cornes. Oui. Ces 4 bêtes, la première, c'est un lion, premier empire. Un lion, c'est une bête noble, d'accord ? On était proche de la création encore, et donc il y avait une vision spirituelle des choses. Ils voulaient imposer simplement sa vision. Le premier empire était là pour imposer sa vision des choses. Naturellement, les 4 empires sont là pour lutter contre le pouvoir divin accordé à Israël. Et ils le contestent, et chacun il le conteste avec assez de chance au début. Ils réussissent. Ils prennent le monde dans leurs mains. Oui. Et puis, comme ce qu'ils veulent imposer, c'est la loi de leur matière, ils ne veulent regarder dans l'homme que sa dimension matérielle. Ils ne veulent pas regarder la dimension profonde et spirituelle de l'homme. Donc la puissance physique de la matérialité va s'imposer dans un premier temps. Puis comme tout ce qui est matérialité, c'est marqué par la finitude, et donc ça finit par tomber. Tout ce qui est matériel finit par se désagréger. D'accord ? Alors le premier empire, c'est celui de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, et effectivement, il a une tête de lion, et donc c'est un peuple qui prétend à la primauté de la matière, du monde tel qu'il le voit. Le deuxième est un ours, quelque chose de beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus matérialiste, vulgaire. C'est l'empire des Mèdes et des Perses, où on pouvait acheter un peuple pour le détruire. Ici, on a un peuple qui veut la matérialité, qui veut s'approprier de toute matérialité, qui dénie au monde un avenir spirituel. Un avenir spirituel. Et naturellement, elle aussi, cette bête tombera, cet empire tombera, pour être remplacé par un empire beaucoup plus subtil, l'empire des Grecs. Nous sommes aujourd'hui encore marqués par les Grecs. Ici, la volonté et la contestation des Grecs, celle que nous avons pendant Hanouka, est une contestation de type spirituel. Le second peuple, la seconde bête, le second peuple voulait détruire physiquement les Juifs. Haman voulait anéantir les Juifs. Physiquement, il n'en voulait pas. Oui. Nabucodonosor, c'était beaucoup plus subtil. Il voulait une domination, c'est tout, sur le monde. Les Grecs sont là pour contester la primauté spirituelle du Juif. Ils disent que c'est eux qui ont la vérité spirituelle. Il n'y a pas de spiritualité en dehors des Grecs. Et donc, ils ont contesté aux Juifs. Ils ne voulaient pas la mort des Juifs, ils voulaient leur destruction spirituelle. C'est la raison pour laquelle ils sont rentrés, ils ont profané le temple, ils ont enlevé la menorah, enfin, ils ont interdit la circoncision, interdit de faire les fêtes. Et ils ont dit, n'oubliez pas que vous avez fait le veau d'or, et donc inscrivez sur les cornes, la corne du taureau, inscrivez, vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. C'est-à-dire, vous avez fait une faute, ça y est, il y a divorce entre vous et Hachem. Disqualifié. Ils n'ont pas compris que le lien que les Juifs ont avec Hachem est un lien de filiation. Il n'y a pas de possibilité
de Nitouk. C'est éternel. Bon, il peut y avoir des problèmes, des histoires, des disputes, oui, des incompréhensions, oui, des soupirés, vous avez... Et donc, il peut y avoir tout ce que vous voulez, mais le lien, il est indéfectible. Ils n'ont pas compris ça, d'accord? C'est pas les seuls qui ne comprendront pas ça. Ishmaël non plus ne comprend pas que le lien de Dieu avec les Juifs est indéfectible. Et en tout cas, ils ont prétendu, eux, avoir toute la spiritualité. Ça, c'est le troisième empire, d'accord? Maintenant, je vous ai dit que ce désordre primitif avait été voulu par Akadosh Baruch Hu pour que progressivement, on voie combien la finitude de la matière, combien la matière qui est limitée, oui, elle ne peut qu'arriver à sa déchéance, à sa disparition, d'accord? Donc la nature des empires, on a commencé à en parler. Les trois premiers empires, on en a parlé. Le quatrième empire, celui qui nous intéresse, oui. Regardez, vous avez ici une feuille avec ce que dit le Maharal de Prague. Oui, sur le quatrième empire. C'est marqué Vehiksha Rabbi Yochanan, les Resh Lakish. Donc il a objecté Rabbi Yochanan avec Resh Lakish. Vehaketi, c'est écrit Ben Adam, Ach Kaf El Kaf. Monsieur, homme, tape main sur la main. Oui. Pourquoi tape sur la main? D'avoir chez vous Make Kaf El Kaf. Et quand on frappe une main sur une autre main, donc on applaudit. Oui, mais ici c'est pas on applaudit, vous verrez. Al Chidush Vepele, à quelque chose qui est très étonnant. Vedavar Zeneema, Kasher Ra'a. Shehaya Omedet Malchut Revi'it, quand est montée la quatrième royauté, c'est que les trois premières royautés ont été vues dans une seule, les trois premières dans une seule et même vision de nuit. La quatrième était distincte, d'accord? Comme si elle occupait une nuit entière à elle toute seule. Une nuit, vous comprenez ce que ça veut dire? Une galoute entière à elle toute seule. Les trois premières, elles avaient quelque chose qui était semblable. Elles ont toutes été vues dans la même nuit. Mais la quatrième, elle a quelque chose de différent. Les trois premières niaient pas l'existence d'un monde spirituel, oui, et que simplement elles ont contesté le rapport, la primauté du peuple juif dans ce monde spirituel. Elles voulaient imposer ces lois. Le quatrième bête, c'est une nuit, une galoute, une nuit noire en quelque sorte, une galoute totale. Et donc Rabbi Shimon était d'avis qu'elle était bien plus grande cette nuit-là, ou cette galoute, cette malchoute, que les trois autres. Pourquoi? Parce qu'elle contenait les caractéristiques de toutes les autres et en plus elle les exagérait. Chacune des caractéristiques est encore plus puissante. Tout ce que je vous ai cité dans les trois premiers empires, le quatrième réalisait la synthèse des trois premiers et en quelque sorte imposait une royauté sans conteste, une dictature sans contexte de quoi? De la matérialité. Je m'explique. C'est ça qu'on dit dans le verset, et toi, le Fils de l'homme, frappe d'une main contre l'autre. C'est-à-dire, quand le prophète est invité à accueillir un événement extraordinaire, pourquoi? Parce que cet empire se distinguera par une violence inouïe. Une force équivalente aux trois empires en même temps. C'est ça qu'on dit en frappant les mains l'une contre l'autre, oui. C'est qu'il y aura une équivalence d'une main contre l'autre main qui représente les trois autres empires. Et donc nous souffrons aujourd'hui d'un empire sans fin. Un empire qui a la passion de détruire. Pourquoi? Parce qu'il sent la fin de l'idée de la matérialité et de la primauté de l'homme qui va imposer sa puissance personnelle, sa puissance physique, sa puissance matérielle. Il sent la fin. Ça sent la fin. Et comme ça sent la fin, alors d'abord, la finale est toujours terrible, oui. Et il sent aussi, plus que l'idée de se battre jusqu'au dernier moment pour exister, il sent le néant. L'empire du vide démarre. Exactement, il sent le néant. Il sent que l'empire du vide va démarrer. Et donc le vide déjà commence à l'envahir. Et si le vide commence à l'envahir, oui, alors à ce moment-là, même sa mort ne le gêne pas. Il n'y a rien qui le gêne, d'accord? Parce que de toute façon, comme disent les politiques, à long terme, on est mortel. Donc c'est fini. On va vers la mort, d'accord? Mais ce n'est pas seulement la dictature de la matérialité, c'est aussi
qu'il donne le mensonge comme vérité. Il y a aussi le truc de la vérité. À partir du moment où on s'approche de la fin et du néant, tous les coups sont bons. Mais c'est pas seulement la matérialité, c'est qu'ils Non, on détient la non, vérité. mais le fond. C'est que Non, la vérité. Les 3 premiers peuples disaient nous détenons la vérité. Le 4e ne s'intéresse pas à la vérité. Il s'intéresse à la survie de la matérialité. Il s'intéresse à la... Il sent le néant et le vide l'envahir. Et donc, ici, il impose avec une main de fer et un pied, une patte de fer, il impose la matérialité, il veut la défendre griffes et ongles, il ne veut pas que la matérialité n'ait plus le droit à l'existence. Et donc, à ce moment-là, tous les coups sont permis. Le mensonge, le machin, tout ça n'a qu'une importance. Ce qui compte, c'est d'écraser le représentant de la spiritualité dans le monde, que sont les Juifs. D'accord ? Vous vous souvenez aussi que tout au début, il y avait, en parallèle à cette vision-là de Daniel, Hanavi, il y avait Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, qui lui aussi a eu un rêve parallèle, et qui disait, voilà, il y avait une statue immense, son apparence était terrible, cette statue, sa tête était en or, son torse et ses bras étaient en argent, son ventre et ses cuisses étaient en airain, ses jambes étaient de fer et ses pieds en partie en fer, en partie en argile. Je répète. Donc vous voyez encore ici une division en 4 qui est clairement la division qui est rapportée dans le monde avant que l'Esprit divin plane sur les eaux. Il y a 4 éléments, il y a 4 empires. Et il y a ici, dans cette statue du rêve de Nabucodonosor, 4 strates. La tête était en or. C'est déjà le premier empire, celui de Babel. Les Perses, on est en train de parler d'une tête ici. Vous comprenez ? Il y a encore un souci de véracité, de construction, etc. Son apparence était terrible, mais cette statue, le haut était en or. Une tête en or, d'accord ? Le torse était en argent, on descend déjà dans les métaux, au niveau du caractère précieux du métal. Ça fait allusion, le torse, le souffle, la puissance matérielle, oui, bien que le souffle anime, mais c'est la poitrine qui est là, c'est pas une tête déjà. Et ça, c'était les Mèdes et les Perses. Le 3e partie, c'était les jambes en fer, ses pieds. Ouais, en fer, en fer et en argile, oui. Excusez-moi, les reins, c'est les Grecs. Les reins, c'est les Grecs. Au contraire, le torse, c'était encore quelque chose de spirituel. C'est une volonté d'imposer la caractéristique du peuple grec qui dit que c'est lui qui a et qui détient la vérité. Oui, c'est un airain. Donc la tête était d'or fin, le torse et les bras étaient en argent, le ventre et les cuisses étaient en airain et les jambes étaient en fer. D'accord ? Donc ici, et une pierre s'est détachée, a frappé les pieds de ce colosse, pieds en argile et en fer, a broyé la pierre, a broyé l'argile, le fer, et a détruit tous les métaux. Ici, dans le rêve de Nebuchadnezzar, ici, la même vision des 4 peuples était présentée comme un homme, car évidemment, les goïms ne se voient pas comme des bêtes. Oui, ils se voient comme des hommes. Ils ne regardent pas, ils regardent leur matérialité, l'esprit qu'ils mettent dans la matérialité, comme ce que doit faire un homme sur terre. Ils ne se regardent pas comme une bête, oui. Ils n'ont pas une ambition de spiritualité telle que finalement, quel que soit le niveau intellectuel des gens, ils se regardent, quel que soit le niveau intellectuel des gens, ils se regardent comme des hommes, eux, ils se regardent comme des humains. Ils ne voient pas qu'en vérité, on est très très loin de l'humain à ce stade-là. D'accord ? Donc le deuxième, je reprends, la poitrine, je me suis trompé. La poitrine et les bras étaient en argent, c'est le deuxième empire, c'est l'empire des Mèdes et des Perses, qui ne recherchaient que l'argent. Troisième, c'était les reins, qui est un métal spécial comme ça. Lui, c'est les Grecs. D'accord ? Et le 4e, les pieds en argile, naturellement, c'est le 4e empire que nous connaissons, les pieds, la faim, oui. Quand les pieds nous rapprochent du néant, c'est bien connu, oui. Les pieds, la tête est en haut et les pieds sont dans le néant, ouais. Et donc le 4e, lui,
il est le quatrième pied. La pierre tombait, écrasait les pieds et détruisait la statue en question. Donc ce rêve a été rapporté par Nebuchadnezzar, Nabucodonosor à Daniel, et Daniel naturellement l'a interprété comme un parallèle de son propre, de sa propre vision. D'accord? Donc le quatrième empire, lui, il est tout en même temps. Il n'est pas contre les Grecs, il n'est pas contre la violence de l'ours, oui, des Mèdes et des Perses, il n'est pas contre une primauté indulgente, oui, du premier. Il a simplement des mains puissantes et des mains de fer. Vous savez que le quatrième empire a détruit le temple. Oui. Il n'y avait pas de nécessité de détruire le Beit Hamikdash. Il avait déjà soumis le peuple d'Israël totalement. Mais il ne pouvait pas. Il a soumis Israël dans un bain de sang. Il y a eu à Béthar des millions de morts. Ça, ici, là, vous avez Édom. C'est le sang, le sanguin, le rouge. Et une volonté de terrasser tout ce qui n'est pas, qui ne représente pas. Une volonté de domination totale. Il aspire à exterminer tout ce qui ne lui ressemble pas. C'est le quatrième empire. Édom, d'accord? Tout ce qui ne lui ressemble pas n'a pas droit à l'existence et c'est un empire qui est voué à la destruction, qui est là et qui se voue à la destruction et qui est voué à la destruction, d'accord? Il assure partout sa victoire sur la ruine, la désolation et la destruction. Donc le premier empire, c'est une tête de lion en or. Oui. Et c'est ça que Daniel a dit à Nabucodonosor, il fera ça, tu es l'homme, le roi à la tête d'or, d'accord? Tu es un homme à la tête d'or. Le deuxième empire est formé sur le gouffre, l'affirmation de la puissance physique qui n'en a rien à faire de tout ce qui est humain et accumulation de matière. D'accord? L'empire grec, lui, il vise le sechel, la tête, et il dit c'est moi la tête. Oui. Vous savez que ça n'a pas. Je n'ai plus exactement la source, mais je me souviens clairement qu'on nous rapporte que la Torah n'a pas été traduite de manière à ce que la Torah orale n'a pas été traduite. La Torah écrite a été traduite. Oui, la Torah orale n'a pas été traduite. On dit pourquoi ne pas traduire la Torah orale? On dit parce que les Grecs s'en seraient appropriés en disant mais non, vous n'avez pas compris la Torah. Dès qu'on leur donne un accès à la Torah orale, vous n'avez pas compris la Torah, c'est nous. On va vous l'expliquer. Et donc la Torah orale n'a pas été écrite de manière à couper clair aux ambitions, au sabre clair les ambitions des Grecs, d'accord? C'est le Sechel, le quatrième, c'est ni Sechel, ni le gouffre, ni la puissance. Quatrième empire, c'est une domination totale, destructrice, une agressivité terrible. Et un refus de divinité, la matière doit s'imposer, elle sent sa fin. Elle sent sa fin, la matière doit s'imposer. D'accord? Je cherchais le mot, nihilisme. Ouais. Oui, exactement. Exactement. D'accord? Exactement. Et voilà les quatre empires. Et ceux-là, en quelque sorte, inscrivent leur devenir dans un devenir messianique. L'un derrière l'autre, ce qu'ils représentent va se diminuer. Vient ensuite la fameuse pierre qui détruit la matière. Et naturellement, c'est la pierre d'Israël. Even, la pierre, oui, dans la bracha de Yaakov, regardez le troisième texte que je vous ai donné, hein, d'Israël. Oui. Les pieds argilifères du colosse. Vous savez que c'est marqué, regardez dans le Chumash, dans Bereshit 49-24, la bracha dans Vaïchi, la bracha qu'a fait Yaakov à son fils, vous savez que son fils Yosef, c'est la poursuite de Yaakov, c'est le truc. Il lui a dit, il a appelé là-bas le berger Pierre d'Israël. D'accord? Je vais vous le montrer tout de suite. Oui. La paracha est sur la pierre. Exactement. Il y a la paracha sur la pierre. Et la paracha sur la pierre, c'est que le but, on va parler de cette pierre-là. Mais en tout cas, regardez, déjà c'est marqué, clairement. Je vous ai dit 49 quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Même tête. Même tête, voilà. Oui. Même tête.
Même tête. 24. Regardez dans la bracha de Yosef. 24. 22, 23, 24. Vateshev Baetan Kashto, tu t'es retenu, tu n'as pas été avec Poutifar, tu as retenu ta matière. Tu as refusé d'être matérialiste. Tu n'as pas donné à ta matière le droit presque, je ne voulais pas dire légitime, parce que ce n'est pas légitime d'aller avec Madame Poutifar, oui, mais naturel, voilà. Si tu t'étais abandonné à ta nature, tu as 18 ans, naturellement. Vaïfazouz Roa, Yadav, Oumide, etc. Je voulais la suite, oui. Oumide Avir Yaakov. Et tu as vu Avir Yaakov, le héros de Yaakov. Misham Roé Israël, de là tu es devenu le berger d'Israël. Oui. Misham Roé Israël, après c'est Malavicha, etc. C'est marqué Even. Even. J'ai sauté quelque chose. Vaïfazouz Roa Keshav. 24. Avir Yaakov, Misham, Roé, Even Israël. Roé, Even Israël. La pierre d'Israël. Alors, c'est quoi cette histoire de pierre d'Israël? C'est quoi la pierre? Alors, la pierre, c'est là-dessus qu'on grave. L'étape de la loi a été fixée sur la pierre. Les métaux, si précieux soient-ils, si précieux qu'ils fussent, ces métaux, oui, au fond, ils réagissent. Oui, ils ont leur mot à dire. La pierre n'a pas son mot à dire. La pierre, elle imprime le caractère sur elle de ce qui lui est imprimé, et elle est là, elle le garde de manière immuable. On construit avec la pierre. La pierre, c'est la construction. On ne construit pas avec les métaux. Les métaux, ils bougent. Hein? Aujourd'hui. Mais les métaux, ils bougent. Avec la chaleur, avec le froid, la température, etc. La pierre ne bouge pas. La pierre, elle est inerte. La pierre, elle ne dit pas son mot. D'accord? Et justement, la pierre ne disant pas son mot, elle n'est pas influençable. Elle a une caractéristique particulière, la pierre en question justement, c'est qu'elle a une dimension qu'on appelle Koach Hanivdal. La force de se mettre à l'extérieur. La religion, se mettre à l'extérieur, le fer, l'or, tout ça, ça réagit, oui. Ça a son mot à dire. Attendez, moi je suis quand même de l'or, je suis quand même de l'argent, oui. Du fer, de l'airain, d'accord. La pierre, non. La pierre, elle a quoi Hanivdal, elle est séparée, elle n'est pas, elle n'est pas influençable. Oui, elle ne varie pas avec les conditions de température et de pression. Elle ne suit pas les modes, la pierre. Elle suit sa vie. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas influençable, mais qu'elle peut influencer. Elle est là. Elle restera. Oui. Ceux qui ont eu leur mot à dire, quand bien même serait-il la parole d'or, oui, ou bien d'argent, ou bien d'airain, ou bien de fer, oui. La pierre n'a pas, elle, de mot à dire. Elle est incorruptible, ininfluençable. Oui. Et donc, elle a quelque chose d'infini quand les autres s'abîment dans la finitude. Oui. Elle est là tout le temps. La pierre est là tout le temps. Hein? Tout s'érode parce que tout est matériel. Mais elle ne réagit pas. Ce que nous avons comme ruines sont des pierres. Les pierres, elles sont là. Les pierres, elles témoignent. D'accord? Even aussi, c'est qu'il y a quelque chose de plus. Vous vous souvenez que Yaakov, il avait mis 12 pierres sous sa tête, et les pierres s'étaient toutes réunies en une seule, qui deviendra la pierre d'angle, le Beth Amikdash, d'accord? L'endroit où on fera le Beth Amikdash. Mais ici, si vous voulez, la pierre d'Israël, c'est l'unité. Vu qu'elle est incorruptible, elle est unique, elle a le Koach Hanivdal, qui la sépare du reste du monde, alors à partir de ce moment-là, l'unité peut se faire autour d'elle. Elle n'a pas son mot à dire, elle n'est ni or, ni argent, ni fer, ni rien de tout ce que vous voulez, elle est pierre, elle porte le message, les Luchot Abrit, les tables de la loi étaient en pierre elles aussi.
sous la tête de Yaakov, qui est l'homme de la Kedusha. Yaakov, l'homme de la Kedusha. On le cite à plusieurs reprises dans le Chumash comme étant, enfin dans le Chumash, dans le texte comme étant l'homme de Kadosh, oui, l'homme de la Kedusha. C'est marqué, et ils seront Mekachim, le saint Yaakov. D'accord, Yaakov a quelque chose de saint, dans ce sens que il est séparé de la matérialité, donc il est saint. Kadosh, ça veut dire séparé. D'accord, hein? Oui, coupé. Il est séparé. Et que donc, il porte ici le véritable espoir de l'humanité. L'humanité n'a de chance de s'en sortir si elle ne veut pas rester matérialiste qu'en suivant la voie de Yaakov. Et la voie de Yaakov, oui, la pierre n'aura beau avoir été ni une statue, ni une tête, ni une poitrine, ni de l'or, ni de l'argent, ni de l'airain, rien. Elle aura été rien. La pierre, elle sera là, à la fin, et sa Gdusha réunira les choses autour d'elle. Donc, c'est la puissance de la pierre, c'est quoi Hanifdal? C'est la puissance d'une dimension qui ne veut pas mêler la matérialité à la spiritualité. La matérialité, on en a besoin, elle est soumise à la spiritualité. Elle ne dicte pas ce que doit être la spiritualité. Et à partir de ce moment-là, la lumière d'Israël va briller. Oui, c'est l'empire d'Israël qui va commencer. C'est le 5e empire, le 5e royaume. Et le 5e royaume, c'est la pierre d'Israël. Even aussi a un autre sens. Il contient les deux mots, Av et Ben. Il y a un lien immuable, unitaire, unique entre toutes les générations. Les autres imposent chacun son caractère. Oui, c'est ça ce qui caractérise les métaux d'une manière générale. Tandis que la pierre, elle assure la continuité. Even, c'est Av, Ben. Et ainsi de suite. Il y a continuité totale, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de prétention. Notre père, il est en haut, et nos parents, ils ont reçu au Sinaï ce qu'ils devaient recevoir, et nous, on continue. On est Av, Ben, Even. Vous aviez dit aussi pour cette histoire de Av et Ben que du coup, il y a une transmission, il y a un lien. L'enfant, c'est moi, mais en même temps, c'est complètement séparé. Oui. Donc il y a aussi la même notion de séparation. Je n'ai pas compris bien. Vous aviez dit dans un autre cours sur le rapport enfant et parent Oui. que l'enfant, il est moi, Oui. mais en même temps, il est autre. Oui. Donc il y a ce même lien de séparation. Exactement. Il y a un lien de séparation, mais cette séparation n'est pas comme eux nous imposent leur matière, les 4 empires. Mais c'est un lien de continuité, voilà. C'est un lien où chacun amène son truc, mais il y a, dans la continuité. Sa pierre à l'édifice. D'accord? Et donc, c'est dans cette histoire-là que s'inscrit Israël, et c'est dans cette histoire-là qu'on parlera Bezrat Hashem la semaine prochaine de Hanouka. Dans les autres cours, on n'avait pas évoqué cette pierre. Non. On avait parlé des